Bonjour les Verseaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Donc un tirage qui se veut prédictif, mais que je vais inaugurer tout d'abord par un arcane majeur du tarot de Marseille pour connaître l'énergie qui vous accompagne en ce mois de juin 2023. Pour vous qui êtes Verseau en signe solaire, lunaire, ascendant, Verseau en couple célibataire ou dans d'autres configurations. Allez, quel est l'arcane majeur qui incarne le mieux l'évolution de ce mois de juin 2023 pour les Verseaux? Voilà. Alors, avec la carte de la tempérance, on a l'impression que vous retrouvez ce mois de juin une harmonie, un équilibre. Il y a une volonté de communiquer avec douceur et bienveillance. La possibilité aussi pour cette carte, c'est de réconcilier ce qui pouvait paraître jusque-là incompatible. Vous voyez, quand on est dans des situations où on se dit c'est ou ça, eh bien, en fait, c'est pas l'un exclut l'autre, c'est peut-être l'un et l'autre. Et j'ai l'impression que pour vous, vous retrouvez un équilibre parce que vous arrivez à concilier peut-être des choses qui jusque-là vous paraissaient peut-être ne pas aller de pair, ne pas fonctionner ensemble. Donc on trouve, j'ai l'impression pour vous, une sorte d'harmonie. Alors, on continue et là on démarre plutôt le tirage prédictif avec le grand oracle de l'amour pour vous les Verseaux. Juin 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qui vient à vous? Allez, quelle est la parole de l'oracle pour les Verseaux? Eh bien, on a la carte rencontre. Donc, une rencontre qui se ferait certainement tout en douceur et avec une bonne énergie qui circule. En tout cas, si elle vient de se faire, parce que là, c'est aussi comment vous rentrez dans le mois, eh bien, vous allez sentir tout de suite que c'est apaisé, c'est calme, c'est doux, c'est fluide et que, ma foi, le courant passe bien, les énergies circulent bien. Allez, Verseau, juin 2023, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a la carte intérêt et harmonie pour débuter ce tirage. Eh bien, j'aurais tendance à penser que, en fait, vous rétablissez l'harmonie dans une relation ou par rapport à quelqu'un. Vous voyez, cette harmonie-là, cette douce mélodie, ce sont les fluides qui circulent d'une jarre à l'autre dans les mains de cet ange. Donc il y a quelque chose d'harmonieux et ça va dans le sens de votre intérêt de cœur et finalement on voit qu'on s'autorise à rejoindre cette personne, la retrouver, se rapprocher d'elle. La carte de la crise, pourquoi cette carte de la crise en fin de tirage? Oui, ça vous oblige en fait simplement, c'est à une sincérité de cœur, à peut-être faire abstraction des situations matérielles et financières. En fait, c'est comme si cet espace-là n'avait pas de place dans la relation, enfin ces considérations-là n'avaient pas de place dans la relation. Et il se peut que vous ayez quelque chose que vous taisez, que vous ne souhaitez dire, parce que tout se passe tellement bien que vous n'osez peut-être évoquer un sujet ou aborder un sujet. Alors, on va en savoir davantage avec l'oracle indigo de Joël Agoulon-Petot pour avoir plus d'informations sur cette évolution en ce mois de juin 2023. Pour vous, les Verseaux. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a réunion l'été. Donc, en fait, la réunion l'été, c'est l'envie de se réunir, de se retrouver. C'est possiblement cette rencontre qui se fait aussi dans un contexte heureux, festif, joyeux, une célébration, un baptême, un mariage, quelque chose, vous voyez, que l'on fête, un anniversaire. Et ma foi, cette rencontre
bah, se fait... voilà, vous fait chavirer un petit peu votre cœur. Hein. Allez, pour vous, les Verseaux, juin 2023, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Alors, ici, on a la carte du choix. Le choix ben, vous invite à faire un choix entre une situation peut-être qui est rassurante, qui assure une sécurité financière et matérielle, et quelque chose qui relève plus du plaisir, de l'attirance, etc. On a l'impression que peut-être vous avez réussi peut-être à trouver un équilibre jusque-là, ou en tout cas vous cherchez un équilibre en essayant de concilier deux choses qui vous semblaient s'exclure. C'est assez... un petit peu ce que je disais au départ. Hein. Alors, on va voir le reste du tirage, ce que ça nous annonce. Alors, on est un petit peu poussé dans ses retranchements, dans ses réflexions. On a besoin de réfléchir, d'analyser une situation en profondeur et pas de manière superficielle, parce qu'on sait qu'on est en... On doit se positionner et faire un choix. Ici, ben vous en avez conscience en début de ce mois de juin, et j'ai l'impression que vous vivez quelque chose de beau, d'harmonieux, etc. Mais c'est comme si c'était pas acquis, que ça pouvait perdurer. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation de crise avec sincérité, parce que vous vivez quelque chose de beau, de doux, de protégé quelque part. Et on se dit, oui, mais maintenant, il faut que je sois sincère et que je passe peut-être aux aveux. Donc, ça fait un petit peu gamberger. Et la cathédrale intérieure a tendance à dire, bon, voilà, on a besoin de réfléchir et d'analyser. Mais en fait, vous, là, ce qui vous fait vibrer... c'est cette harmonie, cette douceur de vivre, et qui vous fait renaître finalement à la vie. Hein. On a une idée ici d'une rencontre, d'une relation, d'un lien qui vous purifie et qui vous fait vous sentir vivant en fait. En plus, avec cette personne, j'ai l'impression que vous partagez des passions communes, que vous avez une même sensibilité, une passion pour l'art, pour la musique, pour la culture peut-être. En tout cas, vous vibrez vous vous émouvez des mêmes choses. Et ici, avec Paraître Ascension, il y a une sorte de connexion forte, peut-être à l'univers. Enfin, vous voyez, on sent qu'il y a... quelque chose de plus fort que ça, et de plus fort que l'attirance, que l'harmonie, voilà. Mais pourquoi ça vous fait être en situation de crise? Je vais encore éclaircir sur Paraître Ascension. Parce qu'il y a une chose, il y a à mon avis quelque chose que vous ressentez qui est différent de ce que vous paraissez vivre, enfin, il y a quelque chose que vous vivez peut-être intérieurement ou en secret, qui est différente de votre situation sociale, officielle, etc. Et donc, ça vous met en non aligné, en désaccord, parce que votre vie intérieure, votre vie émotionnelle, ce que vous ressentez au fond de vous, c'est en décalage avec ce que eh bien, vous paraissez voilà, être ou vivre en apparence. Et il y a une sorte de conflit intérieur et vous vous dites, bon, il faut que je dise la vérité, que j'acte un certain nombre de choses. Là, on peut plus cacher les choses. Alors, sur la carte Paraître Ascension, la quête, ouais. Bah, vous êtes en recherche de quelque chose d'idéal, en fait. Et on dirait que atteindre votre idéal, ça vous met pourtant en conflit intérieur, parce que il y a des vérités à exprimer, des choses à dire, et ça peut paraître difficile. Si ça vous met en crise, c'est que ça peut être source d'angoisse, comme si vous ne faisiez pas un choix par rapport à vous-même, mais par rapport à des considérations extérieures à vous. Il y a
décalage entre l'intériorité et l'extériorité, je crois. Allez, pour vous les Verseaux, juin 2023. Je continue avec l'oracle d'Hildegarde de Martine Otaillec et on va voir ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Allez, pour les Verseaux, quelle est la parole de l'oracle? On a perturbation des équilibres. C'est quelque chose que vous essayez de solutionner et de régler certainement, même au cours de ce mois de mai. Hein. C'est pas nouveau peut-être la question. C'est une rencontre qui a eu lieu et qui remet en question les choses. Un couple existant peut-être aussi. Et vous, une volonté de vous positionner, de vous libérer d'une relation pour vivre quelque chose qui serait plus idéal pour vous. Peut-être une envie de partir à l'aventure et de faire un choix d'être plus libre. Alors ce choix, vous essayez de le faire vraiment de manière la plus éclairée possible. Avec la carte connaissance, on a l'impression que bien, vous avez besoin de réfléchir, de penser, d'intellectualiser les choses. La carte connaissance, c'est aussi votre sensibilité. Et en même temps, cette réflexion que vous menez là avec la carte cathédrale intérieure et enseignement connaissance, cette réflexion est féconde. Et je crois qu'on essaye d'équilibrer ici le matériel et le spirituel. Parce que le matériel s'est incarné ici comme ça, le spirituel ici et là, quand même, il y a une sorte de spiritualité. Et ça vous demande voilà, de trouver un équilibre dans tout ça et de faire un choix. Mais en fait, vous n'avez peut-être pas envie de faire un choix. Vous essayez de tout concilier. Et c'est ça qui vous prend la tête, je crois. Alors, la carte de la femme, bon, bah, c'est l'autre dans la relation. On a quand même quelque chose qui fonctionne, c'est oui. Si vous vous posiez une question, est-ce que ça va se faire ou voilà, est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce que je vais réussir à choisir? La réponse est oui. Vous avez la permission, la renaissance et réalisation couronnement qui indique ici que eh bien, il y a un aboutissement. Vous allez retrouver, enfin c'est la fin des conflits intérieurs, je pense, hein, quelque part. C'est possible que ça prenne la suite de cette carte-là. Vous voyez qu'on soit encore dans une continuité. Parce que c'est la paix, la relation harmonieuse. Et puis c'est aussi l'ouverture spirituelle, hein, couronnement, réalisation. Et ça fait par deux fois. Il y a quelque chose qui... voilà. Il y a un choix important à faire. Ça peut être partir ou rester. Ça peut être... ouais, j'aurais tendance à dire partir ou rester. Mais voilà, pour retrouver l'harmonie. L'harmonie, la tempérance et ici l'harmonie. Regardez, 3 fois l'harmonie. J'aurais tendance à penser que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas et qui répond à une sécurité matérielle plutôt. Et en fait, c'est pas ce qui vous nourrit et qui vous équilibre. Et du coup, il y a une sorte de mal-être. C'est possible que ce soit ça. Et vous vous dites, je vais essayer de tirer mon parti de cette situation ou de trouver un équilibre dans ma vie. Et en fait, pour autant, cet équilibre, j'ai l'impression que on a du mal à le faire parce qu'on a l'impression il faut choisir. Et c'est ou l'un ou l'autre. Et là, avec unité harmonie, on a l'impression que vous fusionnez des choses qui, au départ, paraissaient s'exclure et qui ne vous paraissaient pas réalisables. Et je pense que l'équilibre ne passe pas par le choix, mais passe par la fusion de deux choses. Alors, pour les Verseaux, juin 2023, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, qu'est-ce qui vient à vous?
Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Verseaux? Alors, on a le 9 de bâton. Donc là, c'est quand même un peu... Enfin, ça, pour moi, cette carte-là, ça représente la manière dont vous rentrez dans ce mois, c'est-à-dire en examinant les choses, en vous interrogeant, en se disant que vous avez un choix à faire, un positionnement à avoir, qui, voilà. Le 9 de bâton, en fait, c'est beaucoup d'incertitude, de prudence, de volonté de protéger un certain nombre de choses. Allez, pour vous, les Verseaux. Alors, oui, on a le diable. Le diable, bon, sous la carte intérêt, il y a des conditions matérielles qui assurent une sécurité matérielle et financière, qui assurent cette sécurité-là, qui vous tient vraiment, voilà, qui vous tient un peu par ce côté-là, mais aussi avec ici l'empereur. Ça fait 2 arcanes majeures quand même, hein. On a l'impression que, bon, il y a quelque chose qui est lourd, structuré, existant, plombant un petit peu. Et là, avec la carte harmonie, on a envie de... Et attirance ici, vous voyez, on a envie d'un peu plus de légèreté, de quelque chose de plus doux. Là, c'est l'ordre, l'argent, l'autorité, les règles, vous voyez. En fait, vous partiriez là, parce que c'est la renaissance, le couronnement et la permission, ça, on part sur un 3 de denier. Et pour moi, qui correspond finalement à votre quête qui est ici, j'aurais tendance à penser que, voyez, vous voulez une relation constructive dans laquelle vraiment chacun tire profit de ce que l'autre a à lui apporter. Comme s'il y avait des efforts mutuels à faire pour co-construire quelque chose. Prendre le temps, en fait, de construire sur des bases solides. Concevoir, voilà, avoir des projets, concevoir quelque chose à deux. Et pour moi, ce qui me semble là, c'est qu'il y a peut-être un déséquilibre matériel dans le couple. L'un est plus fortuné que l'autre. Et c'est comme si ben, celui qui a l'argent, c'est celui qui a le pouvoir et qui doit décider de tout. Et j'ai l'impression que ça... C'est un truc qui ne vous convient pas. Et si vous voulez, il y a une envie là de participer aussi et que ça aille aussi dans votre intérêt, que ce soit en phase avec ce que vous, voilà, ce qui vous rend heureux en termes d'énergie, ce qui vous, voilà, ce qui vous équilibre. Et là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est assez ferme et intransigeant en face de vous. Et vous avez envie de le sensibiliser, je dirais, à votre cause et au fait de partager davantage de choses. Vous voyez, voilà, encore là, les amoureux nous parlent de choix. Hein. Et en fait... l'impression que ça vous... C'est un peu dans l'idée aller vers ce que l'on aime ou... Vous voyez, entre les arts, les amoureux, il y a un choix qui vous est imposé. Entre ce que vous aimez... est-ce qu'on vous... Enfin, il y a un truc qui n'est pas... Si vous voulez, on dirait qu'on veut... vous êtes vraiment avec le cavalier de bâton à la recherche de quelque chose de passionnant, de vibrant, de faire des choix de cœur en fonction de votre sensibilité, de vos énergies, etc. Et il y a une énergie ici assez lourde et peut-être des liens de dépendance desquels vous réfléchissez à comment vous en extraire et dire les choses peut-être ici avec sincérité. Dans l'idée d'ouvrir un dialogue sur les conditions peut-être matérielles, financières, qui sont un peu déséquilibrées et en décalage,
et qui vous donne pas suffisamment de poids dans la relation. Ceux qui sont en célibataire, bah, j'aurais tendance à dire que il y a une rencontre, à mon avis, qui avec quelqu'un peut-être qui a une autorité, un pouvoir, un charisme, quelqu'un qui est qui mène voilà une entreprise, qui a de l'argent, qui a quelque chose, des finances, voyez. Et vous, en fait, vous essayez de voir si vous êtes en phase sur le plan énergétique, en termes de sensibilité, parce que vous vous sentez déjà en décalage à ce niveau-là, peut-être, hein, voyez, et que vous craignez que l'autre puisse prendre l'ascendant sur vous, mais vous vous dites, si on arrive à s'accorder, à s'harmoniser en termes de, voilà, de comment on ressent, comment on vit les choses, comment on vibre ensemble, eh bien, ça ne sera pas ça un problème, parce que ça va se concilier, ça va s'équilibrer, s'harmoniser par la suite. Mais c'est un truc que vous voulez vérifier, justement, parce que vous êtes un petit peu conscient de ce décalage-là, et que ça pourrait peser sur le fait que bah là, si l'un a l'ascendant sur l'autre, bah on n'est pas dans la co-construction, et vous, c'est ce que vous souhaitez. Voilà, je crois que c'est ça en gros. Bon, vous me direz dans les commentaires, j'attends impatiemment de vous lire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ce sont des petits gestes pour vous et c'est beaucoup pour moi. En tout cas, ça m'aide et ça me soutient, donc n'hésitez pas à le faire. Et pour toute consultation privée, je vous mets en lien sous cette vidéo mon site internet sur lequel vous trouverez les différentes prestations que je vous propose. Allez, je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci.